Il arrive un moment dans la vie de chaque personne où la réalité se présente sans filtre. Tu comprends que tu es seul, non pas forcément parce que tout le monde t'a abandonné, mais parce que tu découvres quelque chose de plus profond. Personne ne peut marcher à ta place. Personne ne peut prendre tes décisions, porter ton poids ou transformer ce que tu portes à l'intérieur de toi. Cette révélation peut te briser, ou devenir le début de ta véritable force. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que la vie essaie de t'enseigner quelque chose. Beaucoup passent leur vie à attendre que quelqu'un vienne les compléter, les sauver, leur donner l'élan dont ils ont besoin. Ils cherchent à l'extérieur ce qu'ils ne peuvent construire qu'à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pendant qu'ils attendent, le temps passe. Les opportunités disparaissent. La vie continue d'avancer sans eux. Mais il existe une autre manière de vivre. Une manière où la solitude n'est pas une condamnation, mais une école. Où l'absence de compagnie devient l'espace parfait pour découvrir de quoi tu es réellement fait. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te montrer que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin pour aller bien, peu importe qui est présent ou absent à tes côtés. Nous allons explorer comment transformer la solitude en force, comment cesser de dépendre des applaudissements des autres, et comment construire une base intérieure si solide que rien d'extérieur ne puisse l'ébranler. Car le stoïcisme ne promet pas le confort. Il promet quelque chose de meilleur, une autonomie totale sur ta paix intérieure. Et avant de commencer, je veux que tu fasses un premier pas. Va dans les commentaires et écris. Je suis complet sans avoir besoin de personne. L'écrire sera un engagement envers toi-même, ton premier acte de puissance aujourd'hui. Leçon 1, la solitude peut être ton plus grand maître. L'absence de soutien fait mal parce qu'elle révèle une vérité inconfortable. Toute ta vie, tu as construit ta sécurité sur des piliers extérieurs, sur des personnes que tu croyais permanentes, sur des systèmes de soutien que tu imaginais inébranlables. Et maintenant que ces piliers ont disparu, tu as l'impression que tout s'effondre. Mais ce n'est pas ta vie qui s'écroule. C'est une illusion qui révèle enfin sa fragilité. La solitude ne détruit rien de réel. Elle met simplement à nu ce qui était déjà là, attendant d'être reconnu. Traverser cette expérience sans compagnie t'oblige à regarder des endroits de toi-même que tu as évités pendant des années. Tu dois affronter tes peurs sans personne pour les adoucir avec des paroles réconfortantes. Tu dois prendre des décisions sans le refuge de l'approbation des autres. Tu avances sans le filet de sécurité qui te faisait croire que tu étais protégé. Chaque pas devient plus conscient, plus volontaire, plus personnel. Tu n'avances plus par inertie, ni en suivant le chemin tracé par d'autres. Tu avances parce que tu choisis de le faire. Parce que tu découvres que tu en es capable. Cette solitude t'enseigne quelque chose d'inestimable. La force n'est pas un cadeau que les autres te donnent. C'est une capacité que tu possédais déjà, mais que tu n'avais jamais réellement exercée. Chaque jour où tu survis sans le soutien que tu attendais. Chaque obstacle que tu surmontes avec tes propres ressources. Chaque nuit où tu te couches en sachant que tu as été suffisant pour toi-même. Tu construis une confiance que personne ne pourra jamais t'enlever. Le maître le plus sévère est aussi le plus honnête. Il ne te ment pas avec de faux espoirs. Il ne te distrait pas avec des conforts passagers. Il te place face au miroir, sans filtre, et te dit « Voilà ce que tu es quand tout le reste disparaît. Maintenant, décide ce que tu vas faire de cela. » La majorité des gens fuient cette révélation. Ils cherchent désespérément à remplir le vide avec n'importe quoi capable d'anesthésier l'inconfort. Mais toi, tu peux choisir autrement. Tu peux rester dans cet espace inconfortable suffisamment longtemps pour apprendre ce qu'il a à t'enseigner. C'est là que commence ta véritable éducation. Et avant de continuer, si tu trouves de la valeur dans ce contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour rester informé des prochaines publications. Leçon 2, ta valeur ne dépend pas de ceux qui t'accompagnent. Tu as grandi en croyant que ton importance se mesurait à la taille de ton cercle, au nombre de personnes autour de toi, à ceux qui validaient tes décisions. Tu as construit ton identité à travers le regard des autres. Tu avais besoin que les autres confirment que tu étais sur le bon chemin, que tu étais suffisant, que tu méritais d'exister tel que tu es. Mais ce besoin a fait de toi l'otage des opinions des autres, le prisonnier d'attentes qui n'ont jamais été les tiennes. La vérité la plus libératrice est aussi la plus difficile à accepter. Tu as exactement la même valeur entourée d'une foule, que complètement seul. Ton essence n'augmente ni ne diminue selon ceux qui choisissent de rester ou de partir. Ceux qui sont partis n'ont rien emporté d'essentiel chez toi. Ils ont seulement révélé qui ils étaient eux-mêmes, ce qu'ils étaient capables de soutenir, jusqu'où allait leur engagement. Leur départ ne dit rien de ta valeur. Ils révèlent uniquement leurs propres limites. Comprendre cela te libère d'une prison invisible. Tu n'as plus besoin de prouver constamment que tu mérites la compagnie des autres. Tu ne gaspilles plus ton énergie à chercher une approbation qui ne sera jamais suffisante.
Tu cesses de te déformer pour entrer dans des espaces qui ne te correspondent pas. Ta valeur devient une vérité intérieure. Une certitude qui ne dépend d'aucun facteur extérieur. Un roc solide sur lequel tu peux construire tout le reste. Lorsque tu perds le soutien des autres, lorsque tu te retrouves sans la validation que tu croyais indispensable, quelque chose de fondamental change en toi. Tu découvres que tu continues d'exister. Que ta présence dans le monde ne dépendait pas du fait que quelqu'un la reconnaisse. Que ton histoire continuait à s'écrire, même sans témoin. Cette révélation transforme tout. Tu n'es plus un personnage secondaire dans le récit des autres. Tu deviens l'auteur principal de ta propre existence. Et depuis cet endroit, depuis cette souveraineté nouvellement découverte, tout devient possible. Leçon 3, transformer la peur en carburant. La peur de rester seul est en réalité le signe le plus puissant que tu es en train de grandir. Tu ne crains pas la solitude par faiblesse. Tu la crains parce qu'au fond de toi, tu pressens qu'en la traversant, elle te changera pour toujours. Parce que tu sais que de l'autre côté de cette peur existe une version de toi qui n'aura plus besoin des béquilles émotionnelles qui te soutiennent aujourd'hui. Une version plus libre, plus authentique, plus complète. La peur ne t'avertit pas d'un danger. Elle t'annonce une métamorphose. Chaque fois que tu ressens ce vertige dans ton ventre à l'idée d'affronter tes défis sans soutien, tu touches la frontière de ta zone de confort. Tu regardes vers un territoire inexploré de ta propre capacité. La majorité des gens interprètent cette sensation comme un avertissement leur disant de reculer, de chercher de l'aide, d'attendre de la compagnie. Mais cet inconfort est précisément la friction dont tu as besoin pour grandir. C'est la résistance qui renforce. C'est le poids qui construit le muscle émotionnel. Transformer la peur exige un changement radical. Tu cesses de la voir comme un ennemi et tu commences à la reconnaître comme une information précieuse. Ton corps te dit, cela est important. Ce moment compte. Prête attention. Quand la peur apparaît, au lieu de te figer ou de fuir, tu peux te demander ce qu'elle cherche à te montrer. Quelle capacité endormie elle révèle. Quelle limite que tu t'es imposée elle t'invite à dépasser. L'alchimie commence lorsque tu agis avec la peur. Tu agis malgré la peur. Tu n'attends pas qu'elle disparaisse pour avancer. Tu avances avec elle, en ressentant chaque vague d'anxiété, en reconnaissant chaque envie de reculer, et malgré tout, tu fais le pas suivant. Chaque action accomplie en présence de la peur devient du carburant pour ta confiance. Tu te prouves que la peur peut exister sans te paralyser. Que tu peux la ressentir pleinement tout en continuant à choisir ta direction. Voilà le véritable courage. Non pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas laisser la peur décider à ta place. Épictète enseignait que nous ne contrôlons pas ce que nous ressentons, mais que nous contrôlons la manière dont nous y répondons. La peur viendra. Elle arrivera par vagues, surtout dans les moments de plus grande solitude. Mais ta réponse déterminera si cette peur te consume ou te renforce. Tu peux te laisser écraser par cette sensation, ou l'utiliser comme un alchimiste. Tu peux l'utiliser comme un rappel que tu es vivant, que tu grandis, que tu t'étends vers un territoire nouveau. La peur cesse d'être ton ennemi lorsque tu comprends qu'elle apparaît uniquement au seuil de ton évolution. Leçon 4. Construis à partir de ce que tu as, pas de ce qui te manque. L'esprit possède une tendance destructrice. Il s'obsède sur l'absence. Il catalogue tout ce qui manque, chaque ressource que tu ne possèdes pas, chaque personne qui n'est plus là, chaque avantage que d'autres ont et que toi tu n'as pas. Il dresse un inventaire complet des manques, puis tente de construire l'avenir à partir de ce vide. Mais bâtir depuis le manque est impossible. Tu ne peux construire qu'à partir de ce qui existe, à partir de ce que tu tiens entre tes mains maintenant. Aussi limité que cela puisse te sembler, arrête-toi un instant. Cesse de compter ce que tu as perdu et commence à reconnaître ce qui demeure. Tu possèdes ta conscience. Ta capacité de choisir. Choisir une réponse face à n'importe quelle situation. Tu possèdes ton corps, qui te soutient et te permet d'avancer dans le monde. Tu possèdes l'expérience accumulée, chaque leçon apprise sur le chemin, chaque cicatrice qui t'a enseigné quelque chose de précieux. Tu conserves ta volonté, cette étincelle intérieure qui décide de se lever chaque matin malgré tout. Ces ressources paraissent insignifiantes lorsque tu les compares au soutien extérieur que tu aimerais avoir. Mais ce sont les seules choses que personne ne pourra jamais t'enlever. Ce sont les fondations sur lesquelles se construit toute véritable force. Tout ce qui est extérieur est prêté, temporaire, soumis à des changements que tu ne contrôles pas. Mais ta capacité à penser, décider, agir et apprendre demeure intacte, peu importe qui reste ou qui s'en va. Construire à partir de ce que tu as signifie travailler avec le réel, au lieu de t'accrocher à ce qui n'existe pas. Et toi, comment te sens-tu? Au lieu de te lamenter sur l'idéal. Cela signifie prendre des décisions basées sur les ressources dont tu disposes aujourd'hui,
et non sur celle que tu espères posséder un jour. Tu ajustes tes stratégies à ta réalité présente. Tu avances avec ce qui est disponible, au lieu de rester paralysé en attendant des conditions parfaites. Chaque petit pas accompli avec les ressources que tu possèdes te rapproche davantage de ton objectif que 1000 plans parfaits jamais exécutés. Et dans ce processus, tu découvres quelque chose de surprenant. Les ressources que tu croyais insuffisantes se révèlent être exactement ce dont tu avais besoin. L'absence d'aide extérieure t'oblige à développer des capacités qui seraient restées endormies. Le manque de validation te pousse à faire confiance à ton propre jugement. L'absence de soutien t'enseigne à créer ta propre structure intérieure. Ce qui semblait être une limitation se révèle être l'environnement parfait pour ta croissance. Non pas malgré ce qui manque, mais précisément à cause de cela. Leçon 5, le silence intérieur te soutient mieux que 1000 voix. Nous vivons entourés de bruit. Des opinions qui arrivent sans qu'on les demande. Des conseils que personne n'a sollicités. Des jugements sur la manière dont tu devrais vivre ta vie. Des attentes qui n'ont jamais été les tiennes, mais que tu as portées comme si elles l'étaient. Pendant des années, tu as laissé ce bruit extérieur déterminer ta direction. Tu cherchais constamment à l'extérieur la confirmation que tu étais sur le bon chemin. Tu avais besoin d'entendre les autres te dire que tu allais bien, que ta décision était la bonne, que tu méritais ce que tu recherchais. Mais toutes ces voix, même lorsqu'elles étaient bien intentionnées, t'éloignaient de quelque chose d'essentiel. Elles t'éloignaient de ta propre voix intérieure. Cette voix qui connaît ta vérité la plus profonde. Celle qui sait ce dont tu as réellement besoin, et non ce que les autres pensent que tu devrais vouloir. Celle qui comprend tes limites sans les juger. Tes désirs sans les remettre en question. Ton rythme sans le comparer à celui des autres. Tant que le bruit extérieur dominait ton attention, cette voix restait ensevelie sous des couches d'influence étrangères. Mais maintenant que les voix extérieures se sont tues, maintenant que tu n'as plus ce cœur d'approbation auquel tu avais recours, quelque chose d'étrange se produit, tu commences enfin à t'écouter réellement. Au début, c'est inconfortable. Ta propre voix paraît faible, hésitante, peu habituée à être la seule. Tu doutes d'elle parce que tu ne l'as jamais véritablement exercée. Mais plus tu l'écoutes, plus tu lui accordes de l'espace et de l'attention, plus elle se renforce. Elle devient plus claire, plus ferme, plus digne de confiance. Cette voix intérieure ne te ment pas avec des flatteries vides. Elle ne te promet pas des résultats qu'elle ne peut garantir. Mais elle t'offre quelque chose de plus précieux. La clarté. Elle te révèle ce que tu ressens réellement sous toutes les couches d'attente sociale. Elle te montre ce que tu veux véritablement lorsque tu enlèves les pressions extérieures. Elle te guide vers des décisions alignées avec ton essence, et non avec l'image que tu essayais de projeter. Cultiver cette voie exige un silence volontaire. Des moments où tu éteins toute influence extérieure pour simplement t'asseoir avec toi-même. Sans musique pour te distraire. Sans écran pour t'échapper. Sans activité destinée à te maintenir dans un mouvement permanent. Seulement toi, face à ta propre présence. Au début, c'est difficile. L'esprit cherche à fuir cette rencontre. Mais si tu persistes, si tu apprends à demeurer dans ce silence sans chercher à le remplir, tu découvres un refuge que personne ne peut atteindre. Un endroit intérieur où tu pourras toujours revenir, peu importe combien de personnes s'éloignent de ta vie. Ce silence intérieur devient alors ton ancre la plus fiable. Leçon 6, arrête d'attendre le sauvetage. Personne ne viendra te sauver. Cette illusion que tu nourris depuis des années, cet espoir que quelqu'un apparaîtra avec les réponses dont tu as besoin, avec le soutien qui te manque, avec la solution à tes problèmes, est une illusion qui te maintient immobile. Non pas parce que les gens sont mauvais ou indifférents, mais parce que ta vie est ta responsabilité. Personne d'autre ne peut la vivre à ta place. Personne d'autre ne peut prendre les décisions que toi seul peux prendre. Personne d'autre ne peut accomplir le travail intérieur qui t'appartient. Attendre d'être sauvé est confortable. Cela te permet de repousser l'action. Cela te donne une excuse pour ne pas avancer. Tu peux te dire que tu attends le bon moment, les conditions idéales, la bonne personne qui marchera avec toi. Mais derrière cette attente se cache une peur plus profonde. La peur d'assumer ton propre pouvoir. Parce que si personne ne vient, et que tu dois le faire seul, alors il n'y a plus d'excuses. Si tu échoues, la responsabilité est entièrement la tienne. Si tu réussis, tu ne peux attribuer ce mérite à personne d'autre. La vérité est dure. Pendant que tu attends que quelqu'un vienne tout réparer, ta vie s'écoule. Les jours passent. Les opportunités disparaissent. Ton potentiel reste inexploité. Non pas par manque de capacité, mais par manque d'action. Parce que tu restes assis au bord du chemin, attendant que quelqu'un te porte jusqu'à une destination que toi seul peux atteindre avec tes propres pas. Mais il existe une immense libération dans le fait d'abandonner cette attente.
Lorsque tu acceptes enfin que personne ne viendra. Lorsque tu comprends que c'est toi ou personne, quelque chose s'éveille en toi. Tu ne gaspilles plus ton énergie à scruter l'horizon à la recherche d'un sauveur. Tu ne perds plus ton temps à attendre un signal extérieur pour commencer. Tu te lèves. Tu fais le premier pas, puis le second. Tu fais des erreurs et tu apprends d'elles. Tu tombes et tu te relèves seul. Tu construis, progrès après progrès, avec tes mains, avec ton effort, avec ta volonté. Ce message ne parle pas d'une solitude éternelle. Des personnes entreront dans ta vie. Du soutien apparaîtra. Mais il arrivera lorsque tu n'en auras plus désespérément besoin pour survivre. Il viendra comme un complément, non comme un salut. Il arrivera lorsque tu auras déjà prouvé que tu peux te soutenir toi-même. Et alors, tu pourras le recevoir avec gratitude plutôt qu'avec dépendance. Avec appréciation plutôt qu'avec besoin. Parce que tu ne cherches plus quelqu'un pour te sauver. Tu cherches quelqu'un qui marche à tes côtés pendant que toi, tu poursuis ton propre chemin. Leçon 7, ton passé ne détermine pas ta capacité présente. Tu portes une histoire. Des expériences d'abandon. Des moments où d'autres t'ont laissé tomber. Des situations où tu t'es retrouvé seul sans savoir comment avancer. Chacune de ces expériences a laissé une trace. Elles ont gravé dans ton esprit un récit sur qui tu es, et sur ce que tu es capable d'accomplir. Tu t'es dit que si tu n'avais pas réussi avant, tu ne réussirais pas maintenant. Que si tu t'étais effondré autrefois, tu t'effondrerais encore. Tu as transformé des épisodes du passé en prophéties absolues concernant ton avenir. Mais ce récit est faux. Ce qui s'est produit auparavant ne définit pas ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Cette ancienne version de toi qui ne savait pas gérer la solitude n'est plus celle que tu es maintenant. Cette personne qui abandonnait lorsque le soutien disparaissait n'existe plus. Tu as vécu davantage. Tu as appris. Tu as développé des ressources que tu ne possédais pas à l'époque. Chaque expérience, même douloureuse, t'a apporté une connaissance que tu n'avais pas auparavant. Juger ta capacité actuelle avec les critères de ton ancien toi est profondément injuste. L'esprit cherche naturellement des schémas. Il repère des similitudes entre les situations et suppose que le résultat sera identique. Tu te retrouves seul aujourd'hui, et immédiatement, tu te souviens de la dernière fois où tu l'as été. Automatiquement, tu projettes le même dénouement. Mais tu oublies quelque chose d'essentiel. Tu as changé. Le contexte a changé. Les variables sont différentes. Répéter mécaniquement les conclusions du passé te vole la possibilité de découvrir ce que tu peux accomplir dans le présent. Briser cette chaîne mentale exige une action volontaire. Tu ne peux pas te convaincre uniquement avec des arguments que tu es différent aujourd'hui. Tu dois te le prouver. Affronter une situation semblable avec une réponse différente. Rester là où autrefois tu fuyais. Tenir bon là où auparavant tu t'effondrais. Chaque fois que tu agis différemment de ce que tu faisais dans le passé, tu affaiblis ce récit limitant. Tu crées de nouvelles preuves. Tu construis une nouvelle histoire. Sénèque écrivait que nous ne pouvons pas revenir en arrière pour changer le début, mais que nous pouvons commencer là où nous sommes et changer la fin. Ton passé est une information, pas une condamnation. Il te montre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Il t'enseigne des leçons précieuses sur toi-même et sur les autres. Mais il n'a aucun pouvoir sur ton présent, à moins que tu choisisses toi-même de le lui donner. Chaque instant est une opportunité de choisir différemment. De répondre depuis la personne que tu es aujourd'hui, et non depuis celle que tu étais autrefois. D'écrire un nouveau chapitre au lieu de recopier les précédents. Le pouvoir se trouve toujours dans le présent, jamais dans ce qui est déjà arrivé. Leçon 8, ta constance personnelle est ta seule véritable garantie. Les gens changent d'avis. Les circonstances se transforment sans prévenir. Les plans parfaits s'effondrent. Les promesses se brisent. Le soutien que tu croyais inconditionnel révèle soudain des limites très concrètes. Tu apprends douloureusement qu'aucune chose extérieure ne constitue une garantie absolue. Tout ce qui vient de l'extérieur peut disparaître. Peut changer. Peut se révéler différent de ce que tu imaginais. Tu ne peux pas construire une vie solide sur des fondations que tu ne contrôles pas. Mais il existe quelque chose qui peut demeurer constant, si tu décides qu'il en soit ainsi. Toi-même. Les standards que tu te fixes et que tu maintiens. Les promesses que tu te fais et que tu respectes. Les habitudes que tu construis jour après jour. La discipline que tu exerces même lorsque personne ne te regarde. Cette constance personnelle devient la seule roche solide sur laquelle tu peux bâtir quelque chose de durable. La constance n'est pas la rigidité. Il ne s'agit pas de suivre des règles absurdes par orgueil. Il s'agit d'honorer les engagements que tu prends envers toi-même. Si tu décides de te lever tôt, tu le fais. Si tu choisis de prendre soin de ton corps, tu agis en conséquence. Si tu établis que certaines valeurs te définissent,
Tu les incarnes même lorsque cela devient inconfortable. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'étais faite, tu renforces la confiance que tu as en toi-même. Tu te prouves que ta parole a du poids. Que tu peux compter sur toi. Cette confiance intérieure est différente de celle que les autres placent en toi. Cette dernière peut disparaître à cause de malentendus, de changements dans leurs priorités, ou de raisons qui n'ont parfois rien à voir avec toi. Mais la confiance que tu construis en toi-même à travers la constance est inébranlable. Tu sais que si tu t'engages envers quelque chose, tu iras jusqu'au bout. Cette certitude te permet de penser à long terme. Elle t'apporte une stabilité mentale. Elle te libère de l'anxiété de dépendre de facteurs imprévisibles. Les habitudes sont l'expression concrète de ta constance. Chaque routine que tu maintiens, chaque pratique que tu répètes, chaque petite action que tu accomplis, même dans les jours difficiles, est un vote de confiance envers toi-même. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin d'exécuter chaque chose avec excellence à chaque fois. Tu as seulement besoin que cela existe. Que cela se répète. Que cela démontre qu'il existe dans ta vie quelque chose de stable, même lorsque tout le reste vacille. L'identité se forge dans la répétition. Tu n'es pas ce que tu penses occasionnellement. Tu es ce que tu fais constamment. Si tu agis avec discipline chaque jour, tu deviens une personne disciplinée. Si tu réponds avec calme à l'adversité encore et encore, tu deviens quelqu'un de serein. Si tu tiens systématiquement les engagements que tu prends envers toi-même, tu deviens quelqu'un de fiable. La constance ne t'apporte pas seulement une stabilité extérieure. Elle te construit intérieurement. Quand tout autour de toi devient incertain, quand les personnes disparaissent et que les circonstances changent, ta constance personnelle devient ton encre. Le monde peut s'effondrer, mais toi, tu continues à te lever. Tu continues à faire ce que tu sais devoir faire. Tu continues à avancer, pas après pas. Cette régularité te soutient mieux que n'importe quelle promesse extérieure. Parce qu'elle ne dépend de personne d'autre. Seulement de ta décision de rester fidèle à toi-même. Et cette décision, contrairement à tout ce qui est extérieur, est entièrement sous ton contrôle. Leçon 9, accepte que certains chemins se parcourent seuls. La résistance naît de l'attente. Tu espérais être accompagné dans ce voyage. Tu croyais traverser certains processus entourés de personnes capables de comprendre, de soutenir, de respecter, de marcher au même rythme que toi. Et lorsque tu regardes autour de toi et découvres que tu es seul, la première réaction est le rejet. Quelque chose doit être mauvais. Tu as dû faire une erreur. Tu as échoué à garder les gens près de toi. Mais cette interprétation ignore une vérité fondamentale concernant la croissance humaine. Certaines transformations ne peuvent se produire que dans la solitude. Non pas parce que tu serais incapable d'être accompagné, mais parce que certains changements exigent un niveau d'introspection que la présence constante des autres interrompt. Tu dois affronter des questions auxquelles personne d'autre ne peut répondre à ta place. Prendre des décisions qui n'ont de sens qu'à travers ta propre perspective. Traverser des douleurs que, malgré toute l'empathie du monde, toi seul peux réellement comprendre et transformer. Tu crois que traverser ces moments seul est un désavantage. Que si tu avais du soutien, le processus serait plus facile. Plus rapide. Moins douloureux. Et peut-être que, superficiellement, c'est vrai. Mais tu perdrais aussi quelque chose d'essentiel. Tu perdrais l'occasion de découvrir ta véritable capacité. De découvrir que tu peux tenir debout sans béquille. De développer une confiance qui ne dépend d'aucun facteur extérieur. La solitude imposée t'offre quelque chose que la compagnie permanente ne pourra jamais te donner. La rencontre avec toi-même, sans intermédiaire. L'acceptation commence lorsque tu cesses de lutter contre la réalité. Lorsque tu abandonnes le fantasme de ce que ce processus devrait être, pour embrasser ce qu'il est réellement. Non pas avec une résignation amère. Non pas avec un sentiment de défaite. Mais avec la reconnaissance calme que voici ta réalité. Voici ton chemin. Voici tes circonstances. Tu peux gaspiller ton énergie à te lamenter, ou tu peux la canaliser pour avancer avec ce que tu as. Quelque chose change lorsque tu acceptes véritablement. La solitude cesse d'être ressentie comme une punition. Elle devient un espace sacré. Un territoire où tu peux être totalement honnête sans te soucier de la manière dont les autres te perçoivent. Un lieu où tu peux échouer sans public pour te juger. Un lieu où tu peux expérimenter sans devoir justifier chacune de tes décisions. La liberté que tu craignais se révèle être le cadeau dont tu avais besoin. Marc Aurèle gouvernait l'empire le plus puissant de son époque. Entouré de conseillers, de généraux et de courtisans, Marc Aurèle écrivait pourtant pour lui-même, dans la solitude de ses méditations nocturnes. Il comprenait que certains dialogues ne peuvent avoir lieu que dans le silence intérieur. Que certaines batailles les plus importantes se livrent exclusivement dans le territoire privé de l'âme. Tu n'es pas seul par erreur.
Tu es seul parce que ce moment exige que tu le sois. Leçon 10, apprends à célébrer tes victoires sans public. Tu as accompli quelque chose d'important. Tu as surmonté un obstacle qui semblait insurmontable. Tu as atteint un objectif qui t'a demandé des efforts constants. Et ton premier réflexe est de chercher avec qui le partager. Tu veux que quelqu'un reconnaisse ce que tu as fait. Tu as besoin d'entendre des paroles d'approbation qui valident ton accomplissement. Mais lorsque tu regardes autour de toi, il n'y a personne. La victoire arrive dans le silence. Et cette absence de témoins semble voler une partie de ta satisfaction. Comme si l'accomplissement n'avait pas totalement de valeur sans confirmation extérieure. Cette dépendance au regard des autres révèle quelque chose de plus profond. Tu as conditionné ta satisfaction à la réaction d'autrui. La réussite en elle-même ne te suffit pas. Tu as besoin que quelqu'un la voie, la reconnaisse, l'applaudisse pour qu'elle paraisse réelle. Mais ce besoin te place dans une position vulnérable. Ton bonheur devient dépendant d'éléments que tu ne contrôles pas. Si personne ne célèbre avec toi, la victoire perd son éclat. Si la réaction est froide, la satisfaction disparaît. Tu remets le contrôle de tes émotions les plus précieuses entre les mains imprévisibles des autres. La véritable célébration naît de la conscience intérieure. Du fait de savoir ce qu'il t'a coûté pour arriver jusque-là. De reconnaître l'effort invisible que personne n'a vu. Les nuits de doute que tu as traversées. Les moments où tu voulais abandonner, mais où tu as choisi de continuer. Les petites décisions quotidiennes qui, accumulées, ont fini par créer le résultat. Toi, tu connais toute cette histoire. Chaque chapitre de sacrifice. Chaque page de persévérance. Ce récit complet t'appartient. Personne d'autre ne peut l'apprécier dans sa totalité, parce que personne d'autre ne l'a vécu. Célébrer sans public signifie honorer ce processus intérieur. Reconnaître ta propre valeur sans avoir besoin que les autres la confirment. Ressentir une fierté authentique pour la personne que tu es devenue en chemin, et non uniquement pour la destination atteinte. Cette satisfaction intérieure est plus profonde que n'importe quel applaudissement extérieur. Elle ne dépend pas de l'humeur des autres. Elle ne disparaît pas lorsque l'attention se tourne ailleurs. Elle demeure en toi comme une certitude silencieuse de ta propre capacité. Développer cette aptitude transforme ta relation au monde. Tu ne poursuis plus des accomplissements pour impressionner. Tu les poursuis parce qu'ils ont du sens pour toi. Tu n'as plus besoin de publier chaque victoire. Tu peux en garder certaines dans le silence sacré de ton expérience personnelle. Tu ne mesures plus la valeur de tes réussites à la quantité de reconnaissance reçue. Tu les mesures à la distance parcourue depuis ton point de départ. Et cette mesure intérieure, cette manière de t'évaluer toi-même, devient la seule qui compte réellement. La véritable force naît dans l'intimité avec soi-même. Nous avons commencé ce voyage en regardant le vide qui entourait ta vie. Cette absence de soutien qui fait si mal. Et maintenant, après avoir traversé toutes ces vérités, tu arrives à la compréhension finale. Cette solitude que tu craignais n'était pas ton ennemi. Elle était la porte vers ton véritable pouvoir. Car la force authentique, celle que personne ne peut enlever, se forge uniquement dans le territoire privé de ta relation avec toi-même. Tout ce qui est extérieur est prêté. Les personnes. La reconnaissance. Les circonstances favorables. Tout cela vient et s'en va selon des rythmes que tu ne contrôles pas. Mais ce que tu construis à l'intérieur de toi demeure. La clarté que tu développes dans le silence. La discipline que tu exerces lorsque personne ne regarde. L'honnêteté brutale que tu pratiques envers toi-même sans témoin. Les engagements que tu respectes même lorsqu'il serait facile de les abandonner. Tout cela s'accumule. Tout cela se solidifie. Tout cela devient la base inébranlable depuis laquelle tu peux affronter n'importe quelle tempête. L'intimité avec soi-même n'est pas du narcissisme. C'est le travail le plus difficile qui existe. Cela implique de te regarder sans filtre. De reconnaître tes ombres sans te condamner. D'accepter tes limites sans te haïr pour elles. De célébrer tes capacités sans tomber dans un faux orgueil. Cette rencontre honnête avec toi-même, répétée jour après jour, te transforme. Elle t'enseigne qui tu es réellement sous tous les masques sociaux. Et à partir de cette connaissance profonde, tu construis une version authentique de toi-même qui n'a plus besoin d'approbation extérieure pour exister. Tu découvres alors quelque chose d'essentiel. Tu n'as jamais été aussi seul que tu le pensais. Tu as toujours été avec toi-même. Le problème, c'est que tu n'avais jamais appris à être une bonne compagnie pour toi-même. Tu t'es traité avec dureté. Tu t'es parlé avec cruauté. Tu t'es abandonné au moment même où tu avais le plus besoin de toi. Mais maintenant, après avoir traversé cette solitude imposée, tu apprends quelque chose de nouveau. Tu peux devenir ton meilleur allié. La voix qui t'encourage quand tout s'effondre. La présence constante qui ne t'abandonne jamais. Le refuge sur où tu peux toujours revenir.
Voici le paradoxe final. Tu craignais de rester seul parce que tu croyais ne pas être suffisant pour toi-même. Mais en traversant cette solitude, tu as découvert le contraire. Tu es suffisant. Tu l'as toujours été. Tu avais seulement besoin d'espace et de silence pour te le prouver. Avancer sans personne à tes côtés n'était pas une punition. C'était le plus grand cadeau de ta vie, parce que cela t'a ramené à toi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu comprends désormais cette vérité fondamentale. Avancer sans personne à tes côtés n'est pas une condamnation. C'est une opportunité de découvrir qui tu es réellement lorsque tous les masques tombent. Tu as appris que ta valeur est intrinsèque. Que la dépendance à l'approbation extérieure affaiblit. Que la solitude forge le caractère. Et que ta paix intérieure ne dépend pas de ceux qui restent, ou de ceux qui partent. Cette compréhension change une vie entière. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde ni de mépriser la présence humaine. Il s'agit de construire une base intérieure si solide que tu puisses marcher seul lorsque cela est nécessaire, et accompagner lorsque tu le choisis, sans qu'aucune de ces deux situations ne te déstabilise. Et si ce message a résonné en toi, laisse un j'aime, partage-le avec quelqu'un qui a lui aussi besoin de retrouver sa force intérieure, et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et souviens-toi de ceci. La véritable liberté commence lorsque tu cesses d'avoir besoin que quelqu'un d'autre te complète. Nous nous retrouverons bientôt. D'ici là, continue de cultiver ton caractère stoïcien.